Emmanuel Macron se déplace en Allemagne, visite d'État de 3 jours, l'occasion pour le chef de l'État de plaider pour la défense de la démocratie à l'heure de la montée des extrêmes. Le président qui s'est rendu au mémorial de l'Holocauste à Berlin avant de prendre la direction de l'ex-Allemagne de l'Est. Une première depuis Mitterrand et on retrouve à Dresde notre envoyé spécial Clovis Casali. Bonjour Clovis, le chef de l'État doit prononcer un discours très attendu, je crois en partie en allemand. Absolument, en partie en allemand, un discours lors de cette fête de l'Europe à Dresde, en ex-Allemagne de l'Est, juste devant Notre-Dame de Dresde, la fameuse Frauenkirche qui a été entièrement détruite lors d'un bombardement allié en 1945, reconstruite plus tard, et c'est bien sûr le symbole de la réconciliation franco-allemande, et c'est pour ça aussi qu'Emmanuel Macron voulait être ici. Alors il s'adressera à la jeunesse, et ça tombe bien, il y a beaucoup de jeunes ici, il y a des milliers de personnes dans les rues de Dresde toute l'après-midi avec des DJ, des groupes de hip-hop qui ont joué sur scène, et donc le président Emmanuel Macron s'adressera à la foule. Tout à l'heure, l'Élysée précise que ce sera un discours a priori dans la lignée de son discours de la Sorbonne, là où il disait qu'il fallait absolument défendre la souveraineté européenne basée sur la prospérité, l'humanisme et aussi la puissance. Et il l'a encore rappelé à Berlin avant de venir ici à Dresde lors de sa conférence de presse conjointe avec le président Steinmeier au château de Bellevue. L'Europe est en danger de mort, il faut la protéger, il faut la défendre. Il y a des ennemis à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et là, le chef de l'État français pensait bien évidemment au mouvement populiste et à l'extrême droite. Et cette visite Clovis, visite de 3 jours, elle vise aussi à ressouder un couple franco-allemand en manque de chaleur, disons. Certains médias allemands parlent d'amour platonique. D'amour platonique, peut-être. En tout cas ici, je peux vous dire que les Allemands comme les Français tentent de montrer que les relations sont tout sauf distendues, que le couple franco-allemand fonctionne à merveille. Vous pouvez entendre sûrement derrière moi la musique qui a repris. Et donc le couple franco-allemand uni, et chacun ne cesse de répéter, le président Steinmeier, le président allemand l'a dit hier, chacun a son point de vue, ses différences, sa tradition et même ses intérêts, mais le couple franco-allemand est moteur pour faire avancer l'Europe, et c'est ça qui compte. Le président Emmanuel Macron, lui, a déclaré que le plan de relance au moment de la crise du Covid, mais aussi les aides à l'Ukraine, montraient que la coopération était forte entre la France et l'Allemagne. Et puis bien sûr il y aura demain ce Conseil des ministres, ce Conseil de défense avec le chancelier Olaf Scholz, et là on devrait parler, les deux hommes devraient parler de dossiers plus épineux et parfois qui fâchent, notamment davantage de convergence en matière de politique de défense, avec l'idée d'une politique européenne de défense commune, mais aussi de possibles emprunts européens. Et bien sûr il sera question du dossier ukrainien avec l'agression russe et comment aider au mieux l'allié ukrainien. Et en attendant, il y a beaucoup d'ambiance à Dresde. Merci beaucoup Clovis Casali pour ce compte-rendu.